Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui après son test ici sur la zone des 1.12 est en train de revenir ici pour consolider en direction de la zone des 1.1090, même si on revenait ici sur cette zone des 1.10 que l'on testait la moyenne mobile 20 exponentielle, ça ne remettrait pas en cause la dynamique haussière qui est en train de se développer puisqu'il faudrait revenir casser ici cette ancienne zone de point haut entre 1.0915 et 1.0940 pour vraiment commencer à avoir un signal de retournement. Donc autant dire que l'on a le temps, même si les indicateurs ici nous indiquent une phase de consolidation possible avec un retournement des histogrammes ici et une sortie de la zone de surachat de la part du RSI. On a toutefois des volumes inférieurs à la moyenne. Donc globalement, il ne s'agit peut-être que d'une phase de consolidation temporaire. Attention toutefois à une rupture de cette zone des 1.10 qui pourrait marquer un début de signal d'affaiblissement. Donc pour l'instant, la paire de devises euro-dollar reste orientée positivement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a donc cassé ici la zone des 1.30 puis celle des 1.3140 avant de s'attaquer ici à la prochaine zone d'objectif qui se trouve à 1.3270. Cette zone représente l'extension de Fibonacci matérialisée ici par cette phase de consolidation. C'est un niveau qu'on n'a plus atteint depuis maintenant pas mal de temps puisqu'il faut remonter ici à cette phase que nous avions en 2022 pour retrouver des cotations supérieures. Donc autant dire que cela relance la dynamique haussière que nous avions en tout cas depuis ici ce rebond et ce passage très rapide au niveau de la zone de parité. On avait eu une première phase, on avait eu un point haut dans un premier temps, puis une grosse phase neutre ici d'un point de vue moyen terme. Là, le fait que l'on revienne casser 1.3140 et que l'on s'inscrive sur une zone proche ici des 1.3270, eh bien relance cette dynamique. Donc d'un point de vue court terme et moyen terme, on reprend un biais haussier que ne remet pas en cause le mouvement de consolidation actuel. Il faudrait descendre sous la zone ici des 1.30 pour commencer à avoir des signaux négatifs. Au niveau de l'or, on est toujours ici sur une zone qui semble être devenue une zone de résistance, donc proche ici des 2530 $ l'once. Suite à l'inscription donc de ce nouveau record le 20 août, eh bien, on est donc je dirais au voisinage de cette zone, donc toujours nettement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, dans une tendance donc qui reste confirmée à la hausse. On a eu ce range ici d'évolution et puis finalement on est sorti et on a beaucoup plus d'attaques ici sur la bande de Bollinger supérieure que la bande inférieure. Donc on est sur des zones records au niveau du métal jaune. Et donc globalement, tant que l'on reste au minimum au-dessus de cette zone qui est en train de devenir résistance, qui était résistance mais qui pourrait redevenir support, c'est en tout cas ce que nous indique ici cette bougie de la semaine dernière, eh bien on pourrait effectivement avoir un signal qui reste haussier tant que l'on reste au-dessus de ces moyennes mobiles. Il faudrait commencer à attaquer ici la zone des 2420 $ l'once pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Sur le WTI, c'est toujours très neutre, toujours très difficile de dégager une tendance sur cet actif. Donc on a une chose qui est sûre, c'est que le support ici des 71,20 tient bon. Donc on a un biais qui est totalement neutralisé, et ce depuis quelques mois. Depuis l'entrée ici de la tendance, nous avions auparavant une tendance et puis on est entré ici dans un range assez large entre 71,20 et ici 82. Donc une zone de 10 $ que l'on n'a plus quitté depuis son entrée ici. Donc c'était au mois de février de cette année. Donc pour l'instant c'est stable, on oscille ici autour des moyennes, autour d'une zone médiane proche des 76 $ le baril. Et donc pour l'instant d'un point de vue court terme, même difficile de définir un biais porteur. Je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus des 71,20, on reste dans une zone de neutralité. Idem pour la zone des 80,50. Et là on est juste au milieu, donc c'est neutre à tous les niveaux sur cet actif. Et enfin au niveau du Bitcoin, là aussi difficile de définir un directionnel majeur. On a une zone de range là aussi bon, on a une petite attaque ici sur la zone des 52 500, mais grossièrement tout se passe entre 57 000 et 72 000 $ pour un Bitcoin. Suite à l'inscription ici de ce dernier record que nous avions eu ici au mois de mars, eh bien on est dans cette zone totalement neutralisée. Donc du fait que l'on n'est que très peu consolidé justement après l'arrêt de cette dynamique qui a tout de même porté très rapidement le Bitcoin de cette zone inférieure à 30 000
jusqu'ici à ce nouveau record, eh bien, on peut considérer que nous sommes toujours dans une tendance de fond qui reste haussière, mais il faudrait casser ici la zone des 72-74 000 pour confirmer cette orientation, mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 52 500, ça reste positif donc sur le moyen terme et assez neutre d'un point de vue court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.